Bonjour à tous, ravi de vous voir aujourd'hui ici. Je m'appelle Emmanuel Roux. Voilà, je viens vous parler, je crois, d'un beau thème qui est comment rester un dirigeant averti et pertinent dans ce contexte de transition numérique qui est le nôtre. On n'a que 20 minutes, sinon j'aurais dialogué volontiers avec vous, mais on peut se voir après si besoin ou si vous avez des questions particulières. Vous pouvez aussi poser quelques questions en cours de route si vous le souhaitez. Aujourd'hui, excusez-moi, pourquoi ça bouge? Voilà. Aujourd'hui, je dirige différentes structures qui accompagnent les dirigeants dans la transition numérique. Je suis aussi pionnier de l'univers des Fab Labs et des makers depuis 2010 en France. Et on a ouvert, entre autres, un Fab Lab du nom de ZBIS à Montaigu, en Vendée. Et je dirige le Chaudron.io, qui est un réseau international de lieux dédié à l'apprentissage du code et des nouvelles technologies sur le modèle de l'école de ski de France. On fait passer les pistes vertes, bleues, noires du numérique à la population. Voilà, enfants y compris. On pourra en échanger. Je vous passe ça. Comment rester un dirigeant averti et pertinent? Pour pouvoir partir de cette question, je suis partie... alors tout d'abord, j'ai oublié de préciser, je suis aussi expert APM en parallèle, donc un très beau réseau de chefs d'entreprise, lauréats de Raison Entreprendre. On fréquente donc beaucoup de chefs d'entreprise, ETE, ETI, PME, grands groupes, et on sent bien que la fonction de dirigeant en elle-même, elle est au cœur de ce qui doit être réinventé en ce moment. Avec 3 axes que j'ai choisi de développer sur la fonction de c'est quoi diriger. Pour nous, et on pourrait en débattre longuement, je pense, pour moi, diriger, c'est décider, choisir et arbitrer. Pour moi, diriger, c'est savoir prendre la parole, convaincre et représenter. Toujours pour moi, diriger, c'est savoir gérer et protéger les intérêts de l'organisation qui nous est confiée. Trois axes. Il y en a plein d'autres, évidemment, le développement des hommes et plein d'autres, mais 3 axes importants. Je suis dirigeant car tous les jours, je décide. Et décider, c'est choisir et arbitrer. Je suis dirigeant parce que tous les jours, je prends la parole, je représente. Je suis dirigeant ou dirigeante parce que tous les jours, je dois gérer et protéger l'organisation que je représente en l'occurrence. C'est les 3 axes que je vais développer avec vous. Décider, choisir, arbitrer et porter la responsabilité à l'heure d'aujourd'hui lorsqu'on est un dirigeant ou une dirigeante d'une entreprise actuellement, eh bien, c'est peut-être c'est vivre dans un monde dans lequel il y a plein de nouveaux mots. Et peut-être que vous-même, vous êtes des dirigeants, peut-être qu'en accompagnez-vous, et peut-être que dans vos entreprises, vous entendez dire en ce moment, il est absolument essentiel que nous devenions l'entreprise plateforme à travers un écosystème mettant au cœur le user et en étant omnicanal dans une démarche agile de prototypage rapide. Je peux vous en faire plein des comme ça. Et ce n'est pas complètement faux. Effectivement, s'ouvrir en écosystème, s'interfacer, devenir une entreprise plateforme, horizontaliser son organisation sont plutôt... des démarches intéressantes en ce moment, de sorte à pouvoir s'adapter à un time to market qui s'accélère, s'adapter à des marchés qui se fractionnent, s'adapter à une capacité justement de développer une plus forte capacité à s'adapter. C'est le cas de dire s'adapter à s'adapter, mais c'est vraiment cette question-là. Or, tous ces mots-là, ils sont reliés à une réalité technologique. Et donc, si vous dites en ce moment, ou si autour de vous, les gens que vous accompagnez dites « nous voulons devenir l'entreprise plateforme », ils doivent pouvoir vous répondre à la question « quelle est ta stratégie d'API et comment vas-tu APIser ton système ?» S'ils vous disent qu'ils veulent horizontaliser leur organisation, il faut leur demander comment est-ce qu'ils ont transformé leur équipe technologique en équipe DevOps. Et généralement, je ne vous demande pas forcément de connaître ces mots, mais tout d'abord, c'est en tant que décideur, je dois pouvoir comprendre le monde dans lequel je vis. Le monde dans lequel je vis en ce moment est un monde technologique. On a appris à vivre dans un monde international. On a appris à vivre dans un monde industriel, il y a quelque temps de ça maintenant. Eh bien, nous devons apprendre à vivre dans un monde technologique. Et donc, il y a l'acquisition d'une 50aine de mots-clés un peu phares à comprendre, à connaître dans les concepts, à être capable de développer, d'argumenter pour pouvoir choisir et arbitrer. Est-ce que je fais une feuille de route dans laquelle je classe l'API? L'API, c'est rien d'autre que
Vous avez votre château Playmobil initialement. Vous savez, le petit château Playmobil, là, il est magnifique, il est beau. Il est très, très solide, votre château Playmobil. Et le seul truc, c'est que chaque fois que vous voulez modifier votre château Playmobil, ça vous coûte une fortune, voire c'est infaisable. C'est votre système d'information d'aujourd'hui. Un système d'information en API, c'est un système d'information en briques modulaires, comme les Lego. Là où avant, j'avais un gros bloc avec mes fenêtres, j'ai plein de petits blocs pour pouvoir faire ma fenêtre. Ce mot, si vous ne le maîtrisez pas, en 20 minutes, c'est compliqué, mais pour le coup, si vous ne le maîtrisez pas, il est au cœur de tout en ce moment, ou tout du moins au cœur des gens qui veulent faire l'entreprise plateforme. Donc, si en tant que dirigeant, vous voulez faire une entreprise plateforme, il faut maîtriser ce mot. Si autour de vous, des gens vous disent qu'ils vont devenir entreprise plateforme, demandez-leur est-ce qu'ils le maîtrisent. Vous allez voir que la plupart du temps, non. On a donc un décalage entre la vision stratégique du dirigeant, qui s'adapte à son temps, et la connaissance technologique qui lui permet d'aller au-delà et de pouvoir choisir, arbitrer et décider. C'est le premier sujet, c'est un sujet important, ce n'est pas que les API. C'est quoi la souveraineté numérique de mon entreprise? Suis-je propriétaire de mon code source? Est-ce que j'ai acheté récemment auprès d'une start-up un chatbot? Que se passe-t-il, ces agents conversationnels? Que se passe-t-il si elle ferme? Est-ce que j'ai la main sur ma donnée? Quels sont mon cadre réglementaire dans lequel je peux récupérer la relation client que ce chatbot a avec mes clients pour la réinjecter dans un autre fournisseur? Donc, si vous voulez, il y a des questions d'enjeux juridiques, d'enjeux business, qui sont liés intrinsèquement avec une culture technologique. Comme on a appris l'anglais, ou un globish, ou comme on n'a pas appris l'anglais, et on est bloqué aujourd'hui dans notre développement à cause de ça, eh bien, on doit développer chez les dirigeants une culture qu'on va appeler le codelish, c'est-à-dire une culture du code suffisante pour être capable de dialoguer de pair à pair avec des gens de culture technologique. Est-ce que c'est à peu près clair, ça? Voilà. Donc, c'est un point clé essentiel. On doit arrêter de se dire c'est que de la tech, c'est pas grave. Ils ont qu'à s'en débrouiller. Moi, je fais la stratégie et je comprends tout. Ça marche plus. Parce que cette technologie rend possible ou pas le monde. C'est un petit peu un dirigeant qui dirait bah, moi, je veux faire l'international, mais je crois encore que le monde est plat, qu'il n'y a qu'un seul continent et je ne connais pas l'avion. Il va avoir du mal à développer une stratégie viable pour faire de l'international. Donc, il y a vraiment une question, premier sujet, donc devoir d'acquérir du vocabulaire et des concepts clés. Et ça ne demande pas beaucoup de temps, hein. N'ayez pas peur, je ne vous parle pas d'aller faire un master en informatique. 2 jours, 3 jours, en stage intensif, terminé. Vous voyez, 5 jours max. On est sur des choses comme vous avez acquis une culture de la comptabilité en tant que dirigeant. Perso, quand on continue à me parler de haut bilan, bas de bilan, j'y comprends à peu près aussi peu que d'autres par rapport au numérique. Je progresse aussi. Donc, c'est un vocabulaire à acquérir. Le deuxième sujet, prendre la parole, convaincre et représenter. Nous devons être capables de prendre la parole à l'heure digitale. Où en êtes-vous de votre présence sur les réseaux sociaux en tant que dirigeant? Comment êtes-vous capable aujourd'hui, effectivement, de prendre en tant que dirigeant la parole et non pas de devoir, dans une salle, demander à votre attaché de presse ou attaché de com de parler à votre place parce que vous ne seriez pas capable de parler à vos équipes. Donc, la question de la prise de parole sur les réseaux sociaux est importante. Vous pouvez avoir une stratégie de ne pas prendre la parole sur les réseaux sociaux. Mais pour que ce soit une stratégie, il faut décider. Pour décider, il faut connaître, il faut choisir. Donc, d'abord se former à ça veut dire quoi prendre la parole sur les réseaux sociaux, et peut-être après décider finalement de ne pas le faire. Mais en tout cas, de la même manière qu'un dirigeant aujourd'hui, moi j'ai rencontré encore récemment un commercial, représentant de la Fédération des boulangers de France, avec beaucoup de gens, quelqu'un qui est très impliqué dans les réseaux professionnels, son syndicat et tout ça, page LinkedIn 0, compte Twitter 0. Comment on peut avoir autant d'influence dans son réseau professionnel et être autant absent de la sphère publique numérique? Donc là, un vrai enjeu pour les dirigeants, pour rester pertinent, c'est apprendre à occuper l'espace qu'ils savent prendre dans un espace public physique, dans un espace public numérique. Deuxième enjeu autour de la communication, savoir pitcher sa boîte, même si c'est une ETI industrielle. Parce que savoir convaincre de son projet, être capable d'expliquer ce qu'on fait comme métier, c'est important. Et donc être capable effectivement, vu que le pitch devient un format, on apprécie ou pas d'ailleurs, je ne suis pas spécialement pro-pitch à la base,
Mais comme tout le monde vous demande de pitcher partout, eh bien bientôt, vous irez faire votre dossier auprès de la banque ou autre en tant que TI industriel, on vous demandera aussi de faire le pitch. Donc apprendre, c'est un nouveau format de communication, c'est un format court, c'est un format très zapping, c'est un format rapide, c'est un format de 2-3 minutes dans un ascenseur ou à la fin d'un rendez-vous. En tout cas, c'est une compétence clé aujourd'hui pour pouvoir, pour pouvoir expliquer son projet. Communiquer, c'est aussi, en l'occurrence, revoir ces formats de réunion. Ici, c'est la photo d'une réunion agile qu'on appelle un Daily Scrum. Donc, c'est la réunion qu'on fait debout tous les matins pour se dire où en est le projet. Plus vous aurez des équipes agiles, plus ils vous demanderont, ils attendront de vous que vous puissiez animer des réunions sous de nouvelles formes. Donc, je pense que là aussi, se former à la prise de parole sur les réseaux sociaux, se former à la prise de parole sous forme de pitch, se former à l'animation de réunions autrement que dans une salle de conseil d'administration ou à un restaurant, comme je sors à l'instant d'une heure et demie de rendez-vous qui était très bien et je ne m'en plains pas, mais pour autant, ce sont des formats inadaptés pour des équipes qui, de plus en plus, arrivent avec des pratiques collaboratives, des pratiques agiles, et qui vont attendre de leurs dirigeants qu'ils puissent participer avec eux à leurs réunions. Donc, c'est voilà, pour accompagner les évolutions managériales de votre entreprise, je pense que c'est quelque chose qui est important. Protéger enfin. Je suis assez épatée du nombre de dirigeants dont je vois partir des emails qui disent, entre crochets, confidentiel, ne pas ouvrir, et vous mettre une pièce jointe dans leur boîte Gmail ou Outlook. Donc, l'IA peut dire merci parce que c'est plus facile, il suffit de trier tous les mails confidentiels et de commencer par lire cela. L'IA ou le hacker ou n'importe qui d'autre. Donc, je pense que là, il y a un devoir de protection important que je vous ai résumé en 3 images. Je commencerai par là. Si en tant que dirigeant ou en tant qu'accompagnateur de dirigeants, vous allez à des réunions stratégiques dans lesquelles vous ne devriez pas être là. Un rapprochement avant une fusion-acquisition, typiquement. Aller chercher le collaborateur de quelqu'un d'autre. Très bien aussi. Participer à une réunion avec des concurrents qui, évidemment, n'a jamais eu lieu. Évidemment. Aujourd'hui, tous les dirigeants que j'accompagne, quand ils y vont, dans la plupart des cas, ils y vont avec leur voiture de fonction qui est géolocalisée, ce qui est quand même un peu un truc de fou. Et dans 100% des cas, ils emmènent leur smartphone et ils n'interdisent pas les smartphones à l'entrée de la réunion. Donc, si vous avez une réunion stratégique et secrète, vous devez apprendre à la rendre secrète à l'heure du numérique. Ça veut dire on laisse son smartphone au bureau ou on le met dans la poche d'un compagnon ou d'un collaborateur ou d'une collaboratrice. On n'emmène pas son smartphone à une réunion stratégique. Si elle est secrète, hein. Encore une fois, c'est si vous avez besoin d'un degré de secret, vous n'emmenez pas le smartphone avec vous. Vous interdisez évidemment la présence du smartphone dans la salle. Les armes restent à l'extérieur de la tente. D'accord? Les armes restent à l'extérieur de la tente. Un smartphone, ça tweet, ça photographie, ça enregistre, ça fait tout. Si vous ne voulez pas laisser de traces, vous n'autorisez pas cet objet dans les murs. Point. Le 3e point, c'est qu'il y a des entreprises aujourd'hui qui commencent à dire si ça doit rester secret, ça ne doit pas être numérique. Donc il y a des entreprises qui commencent à remettre des machines à écrire à la main pour interdire la digitalisation de documents et qui envoient des courriers avec des coursiers, le réseau postal classique. Je vous parle de cas extrêmes, hein, mais c'est le secret que vous voulez protéger. Si vous êtes garant de protéger un secret stratégique, vous devez vous en donner les moyens. Bien évidemment, vous devez avoir une messagerie chiffrée. Vous êtes des décideurs. Vous avez accès à de l'information qui ne doit pas être diffusée immédiatement. Pour des raisons X ou Y, valable ou pas valable, on pourrait en débattre. Mais si vous ressentez le besoin de protéger une information, vous ne la diffusez pas par SMS à votre COMEX. Vous ne la partagez pas par SMS à vos associés. Il y a des choses qu'on ne fait pas aujourd'hui. Donc pour ça, on met une messagerie chiffrée de point en point. Je vous ai mis l'icône de Signal. Signal qui est la seule aujourd'hui réellement fiable. Hein. WhatsApp, Facebook a clairement annoncé qu'ils allaient libérer en partie le point à point pour pouvoir permettre l'ajout de publicité ciblée dans vos conversations.
Donc, oubliez WhatsApp si jamais vous étiez sur WhatsApp, pour protéger. Hein. Pour faire un WhatsApp de groupe et se donner rendez-vous au barbecue, c'est très bien, pas de problème. Mais si c'est pour protéger l'information, oubliez WhatsApp. Telegram, qui est connu aussi, a été codé et dirigé par des Russes. Personnellement, j'y mettrais une confiance modérée. Voilà. Après, il faut savoir ce qu'on fait, mais je ne suis pas tout à fait... Voilà. Signal est recommandé par Edward Snowden, qui fait partie des grands défenseurs des libertés numériques. Et c'est plutôt une bonne application mobile. Voilà, donc 3 gestes. Hein. Un geste qui est de dire, quand je vais à une réunion secrète, elle doit rester secrète. Je ne vais pas à une réunion secrète avec ma voiture géolocalisée. Je ne vais pas voir mon amant ou ma maîtresse non plus avec une voiture géolocalisée. Quoi, à un moment donné, apprenons à développer une culture du secret à l'heure de la transparence numérique. Je n'emmène pas mon smartphone, je ne l'autorise pas sur une table de négociation sensible, y compris avec ses IRP, y compris avec toutes les instances que vous voulez, variées et diverses. Troisièmement, si je dois partager une donnée qui doit rester secrète, elle doit être chiffrée. Pour ça, il existe des outils et des messageries chiffrées, et apprenez à chiffrer. Voilà. Je m'arrêterai sur ces points, peut-être 1 ou 2 questions. On m'a fait signe de 5 minutes, il y a 2-3 minutes, donc je pense qu'il y a... Voilà. Mais donc 3 actions, hein. Savoir prendre la parole à l'heure du numérique, comprendre le monde dans lequel on vit pour pouvoir décider, choisir et arbitrer, et évidemment, savoir protéger le secret dans un monde numérique. Tout ça, c'est pas compliqué. On l'enseigne, nous, y compris à des gamins de 10 ans, sauf la partie secret à la rigueur, mais voilà, c'est accessible. Il ne faut pas être un technophile. Ça n'a strictement rien à voir avec être des passionnés numériques. On vous l'apprend comme on vous a appris à utiliser un photocopieur ou à envoyer un mail de 3 lignes en anglais à une époque. C'est pas plus dur que ça, vraiment, ne pas hésiter. Et on n'est pas que les seuls, il y a plein de gens comme nous qui faisons cette acculturation digitale. En tout cas, il faut faire le pas de se dire, je dois m'armer comme dirigeant, mes fonctions changent, et je dois acquérir des nouvelles compétences pour diriger dans un monde digital. Je crois qu'on a attrapé un micro, si vous avez une question ou 2. Ou pas. Allez-y. Quelle formation vous conseilleriez pour un dirigeant qui souhaite s'armer ou en tout cas connaître un peu mieux ce monde digital? Alors, clairement, nous, au Chaudron, on a un stage 5 jours coder et décoder le monde qui est sur du top exécutif et où on va coder de bout en bout une application, y compris avec des CEO, hein, pour le coup, mais pour leur faire comprendre ce qu'est de l'open data ou de la data tout court, leur faire comprendre ce qu'est une API, leur faire comprendre la pratique collaborative dans les forums Slack et compagnie, et qu'ils puissent comprendre comment se produit le numérique, en fait, et aborder tous les sujets au fur et à mesure. Vous avez un concurrent en toute transparence qui s'appelle Fewlines dans le Nord. Voilà, il y a des acteurs aujourd'hui qui sont basés sur... on prend 4-5 jours en immersion, un COMEX ou des CEO séparés et on les forme. Et puis après, il y a beaucoup de formations en ligne plutôt sur de l'acculturation. Voilà. Après, il y a des choses qui existent effectivement sur l'acculturation. Merci. Merci à vous. On me dit 1 minute, donc je crois qu'on va peut-être plutôt s'arrêter là. Je suis présente sur le stand BNP Paribas. Après, s'il y en a qui veulent venir papoter, je suis là tout l'après-midi, donc pas hésiter. Merci de votre attention en tout cas.